Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une vidéo cette fois-ci spéciale célibataires qui n'ont personne dans le cœur, personne dans la tête, pas d'ex dans un placard, rien, d'accord, hein, les purs, les durs, les tatoués. Allez, aujourd'hui on va donc s'intéresser, je vais m'intéresser à votre sujet, donc au sujet de vos amours. Alors pour cela, aujourd'hui, nous avons deux choix. Amis célibataires, choix numéro 1, cette plume de pan. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, cette libellule bleue. Choix numéro 2. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi la plume de pan. Allez, on va la mettre là, on va pousser un petit peu tout ça, je veux de la place. Allez, nous allons tout de suite tirer quelques cartes de l'oracle amoureux de Marlot. Choix numéro 1. Allez, hop, je les mélange quelque peu. Allez, choix numéro 1. Vos amours. Quoi de neuf dans vos amours? Est-ce que quelqu'un arrive vers vous? Est-ce qu'une rencontre est possible? Une approche? Allez, je les mélange bien. Choix numéro 1, la plume de pan. Hop, allez. Je vais en prendre 4 déjà pour commencer. Je vais y ajouter quelques cartes de l'Astro Crush. Allez, choix numéro 1. Si elles veulent bien se mélanger, c'est pas sûr. Elles sont très indisciplinées. Allez, choix numéro 1. Célibataire. Est-ce que quelqu'un pointe le bout de son nez dans votre vie? Allez, je vais en ajouter 3. Et on va commencer comme ça. J'en rajouterai au fur et à mesure. Allez, on va regarder ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Déjà, nous avons, je vais vous les montrer au fur et à mesure, les échanges. D'accord? Nous avons ensuite, je vais y arriver, la stabilité. D'accord? Nous avons la vérité. Et nous avons les espoirs. On va découvrir celle-ci aussi. Le présent, le futur, très bien. Et le partage, on est pas mal. Alors, chers amis, donc moi, déjà avec les échanges, alors peut-être que vous échangez déjà avec quelqu'un, alors par téléphone, par les réseaux, par tous les moyens de communication que vous pouvez trouver dans la vie. D'accord? C'est tout à fait possible. Si ça n'est pas le cas, si vous ne parlez pas avec quelqu'un, il est tout à fait envisageable que vous puissiez, alors justement, vous inscrire sur un réseau, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir de chez soi, parce que moi la stabilité, je vois surtout une maison, de chez soi, de pouvoir trouver un moyen de communiquer avec le reste du monde, avec plusieurs personnes ou avec une personne. D'accord? La vérité. Alors peut-être qu'on vous conseille de dire la vérité sur vous-même, c'est-à-dire ce que vous cherchez. En fait, dire la vérité aux autres, c'est-à-dire moi ben, j'ai des préférences pour tel type de personne ou j'ai des préférences pour tel type de contexte, c'est parce que vous vous l'êtes dite cette vérité à vous-même avant. Donc moi j'ai l'impression qu'avec la vérité, on se regarde dans le miroir, on laisse de côté le passé, ce qui s'est passé avant, et franchement, on se dit voilà, moi maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dans la vie, dans ma vie amoureuse, et pour les années à venir, bien sûr. Comment je vois ma vie amoureuse, comment je me vois dans ma vie amoureuse, avec sincérité, avec vérité. D'accord? Donc, et puis aussi, on a la carte de l'espoir. Donc, c'est un peu, vous voyez, la lampe d'Aladin. Donc, faites un vœu. En tout cas, ce que moi, je comprends dans cette première ligne, c'est que vous avez la possibilité de chez vous, en étant tranquillement chez vous, peut-être de trouver un moyen de communiquer hein, avec une personne ou avec plusieurs personnes. Hein, on échange. Hein, alors, échanger... On peut aussi sortir, on n'est pas obligé de s'enfermer avec son téléphone, hein, bien sûr. Mais on voit qu'il y a une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde, et peut-être alors soit de sortir de sa maison,
soit de sa maison, pouvoir quand même, voilà, encore une fois, rencontrer les autres, hein, tout simplement. Alors, on a donc cette carte de la vérité, ne pas se cacher la vérité et ne pas la cacher, c'est-à-dire que l'on dit nos espoirs, nos rêves, nos envies, hein, dans la vie amoureuse, hein, bien sûr. D'accord? Donc on est simple, on dit sa vérité, d'accord? Et on en discute avec des personnes ou une personne. Après, nous avons le présent. Donc c'est une très bonne carte, le présent, c'est-à-dire que c'est maintenant. Le présent peut être agrémenté de nouvelles communications. Vous pouvez vous ouvrir maintenant, d'accord? Le présent, c'est aussi avec cette croix, trouver une direction, maintenant, voyez? On peut aller à droite, à gauche, on peut aller en haut, en bas. Il s'agit maintenant, dans le présent, aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, de trouver sa direction, de trouver son centre et de dire, voilà, moi maintenant, voilà, quelle est ma direction dans la vie? Se décider au présent, sans trop partir dans les années futures, quoique on a la carte du futur quand même aussi juste à côté. Donc peut-être envisager un futur qui soit quand même agréable pour vous, mais ça va se décider au moment présent, d'accord? Après, nous avons la carte du partage. Alors regardez, c'est une carte où on voit deux personnes en train de manger un plat de spaghettis à la bolognaise. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que si vous faites une rencontre, si vous avez l'occasion de pouvoir, voilà, parler, rencontrer, n'hésitez pas. On peut partager ne serait-ce qu'un repas, ne serait-ce qu'une discussion, et plus si affinité. En tout cas, moi, ce qu'on me dit à travers ce tirage-là, c'est que peut-être vous allez pouvoir vraiment vous extérioriser un petit peu plus, dire votre vérité, entre guillemets, hein, on ne dit pas sa vérité en tapant sur la tête de l'autre, hein. Je crois qu'on regarde sa propre vérité, on peut discuter à partir de ça, on peut donner nos espoirs et on peut envisager un futur peut-être avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de bouger, de communiquer. En plus, on a le chiffre 30 qui, ça fait 3, égale 3. C'est bouger, on bouge, on invite, on se fait inviter, on sort. Vraiment, hein, on ne reste pas enfermé dans sa maison tout seul, toute seule. On a de l'espoir, on les garde. On aime la vérité, on la garde, sa vérité. D'accord? Allez, je vais pousser tout ça, je vais aller voir un petit peu plus loin. Donc, de tout à fait possible que vous puissiez partager des moments avec une personne. Alors, peut-être au départ avec des amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette notion de partager de bons moments avec au moins une personne. Hein? D'accord? Avec les échanges, on peut communiquer. Donc, n'hésitez pas. Hein, parce que le futur m'a l'air assez rose. Vous voyez, j'ai que des cartes roses. Donc, n'hésitez pas au moment présent, là, en ce moment, je ne sais pas, de vous projeter vers l'extérieur. Hein, la stabilité, la maison, c'est très bien. Mais voilà, il faut aussi en sortir un tout petit peu quand même, hein, et aller au-devant des autres. Hein. On ne viendra pas vous chercher sur le canapé. Donc, faites un petit effort, d'accord ? Et restez toujours dans votre vérité, ça c'est sûr. Allez, avec l'oracle des Médéors, un message pour vous, amour de soi. Donc aimez ce que vous êtes, aimez peut-être votre nouvelle conception de la vie. Vous avez des vérités en vous qui vous sont propres et qui ont de la valeur. Donc, on ne cède pas aux autres. L'amour de soi ne veut pas dire de l'égoïsme, ça veut dire que la personne qu'on est respectable et on entend bien se faire respecter pour ce que l'on est, tout simplement, pas plus loin. Alors on a une évidence, j'espère que l'évidence est une personne, et on a le chakra du cœur, donc il se passe bien quelque chose. Est-ce que, voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être correspondre à une espèce d'évidence dans votre vie, vous savez, un petit peu comme la rencontre hein, qu'on attendait. En tout cas, avec le chakra du cœur, il y a de belles possibilités. Moi, j'ai quand même l'amour de soi, ce qui est extrêmement important, une évidence et le chakra du cœur. Je veux en savoir un petit peu plus. Hop, allez, je mélange, chers amis.
du groupe numéro 1. Allez, je vais en rajouter 2. Nous avons le chakra de la gorge, famille proche. Alors, il est tout à fait possible que ce soit par des proches ou par la famille. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Alors, ça peut être lors d'un événement, un repas. Alors, des proches, ça peut être aussi des amis. Hein. En tout cas, vous voyez, il y a ce beau soleil. Alors, peut-être au soleil, peut-être cet été ou au beau jour. En tout cas, il y a une évidence au niveau du cœur pour vous. On a du partage, on a des échanges, on a l'espoir, les espoirs, et on a le chakra de la gorge, encore une fois. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à parler de vous, à parler de la vie. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il faut absolument délier votre langue. Il faut absolument que vous puissiez, encore une fois, communiquer avec le monde extérieur, communiquer avec les autres. D'accord? On n'hésite pas à parler de soi. C'est très intéressant de parler de soi. Hein? Allez, je vais chercher quelques cartes pour vous. Donc quand même, une évidence. Hein? Moi, je retiens cette carte. Avec l'envie de s'exprimer, l'envie de peut-être de partager de bons moments. Hein, au départ. En tout cas, il y a le chakra du cœur qui est grand ouvert pour vous. Donc, on voit que vous avez envie de faire la place à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, allez, choix numéro 1. On y va. Je rajoute des cartes pour vous de l'âme du tarot. Nous avons le jugement, donc il y a une belle renaissance pour vous. Vous sortez de votre coquille, vous sortez peut-être d'une période où vous étiez peut-être seul, hein, complètement seul. En tout cas, avec le jugement, il y a toujours un avant et un après. Hein. On change de période, on change presque de vie. Hein. On ressent l'appel de l'âme. Il y a quelque chose en nous qui nous appelle plus loin. Hein. D'accord ? Ça, c'est une jolie carte. On a le 8 d'épée, donc on sort de ses idées noires, on sort de son emprisonnement, on sort de ses conceptions étriquées, d'accord? Il y a vraiment un appel à renaître, à sortir vraiment de soi-même. Hein? En plus, quand on a le 8 d'épée, vous voyez, on a des corbeaux qui nous tournent autour, hein? on a des mauvaises idées, j'ai l'impression que vraiment il va falloir que vous vous regardiez en face, que vous regardiez vos espoirs en face, et que vous retrouviez l'amour de vous, hein, avec une belle stabilité. Et on a des projets, avec le 3 de bâton, donc il y a un retour au projet, comment dire, à voir plus loin. Encore une fois, à sortir des 4 murs de sa maison, à vraiment reprendre espoir dans la vie. Hein, pour moi, il y a une renaissance dans le sens où on fait de nouveaux projets, alors je l'espère avec quelqu'un, on va voir ça un peu plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans une période de renaissance. Hein. Vous sortez d'un moment peut-être bloquant, hein, où vous étiez peut-être en boucle dans votre tête. Là, vous faites des projets. Donc, cette carte-là n'est peut-être pas là pour rien. Il y a peut-être une rencontre quand même. Allez, avec de nouveaux projets, on se projette dans l'avenir, on avait la carte du futur, on se projette peut-être dans un nouveau lieu, peu importe. Mais il y a du projet, ça c'est sûr. Alors, nous avons le roi d'épée, très bien. Nous avons la reine de coupe et nous avons l'empereur. Ben, écoutez, moi, j'ai l'impression, roi d'épée, alors c'est une énergie masculine, si vous aimez les femmes, vous le prenez pour une femme. Hein. C'est une énergie. C'est une énergie quand même assez mature, dans le sens où c'est un personnage qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est un personnage justement qui est assez fort en communication, qui est assez fort dans le dialogue, dans le mouvement. Le roi d'épée, il est dans le mouvement, il est dans la communication, mais il maîtrise. Hein. Il sait ce qu'il dit. Et il sait se décider, le roi d'épée. Hein, on ne lui fait pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a les idées très claires, d'accord? Quelqu'un qui a un mental, comment je peux dire, mature. Hein, ça ne veut pas dire que c'est une personne vieille, mais ça veut dire qu'il y a une espèce d'assurance dans ce que cette personne pense. Hein, ce qu'elle pense, voilà, c'est ça, comment dire, sa vérité à elle. Hein, ben vous aviez aussi la vérité en haut. Ben cette personne-là aussi, elle sait très exactement où elle va. D'accord?
on a juste à côté la reine de coupe. Alors ça c'est une énergie plutôt féminine, mais en tout cas la reine de coupe, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. Hein. Les coupes, c'est le cœur hein, quand même, hein, ce sont les émotions. Donc alors, il se peut que ce soit un couple. Hein. Vous voyez, moi j'ai un homme assez concis, assez précis, assez clair, et j'ai à côté une reine de coupe qui est tout en émotionnel, mais qui aussi de par son statut de reine, sait comment gérer ses émotions. Donc on a quand même deux personnes assez comment je peux dire, qui ont une bonne assise. Alors, à côté, j'ai l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut être aussi une énergie masculine. Alors, est-ce qu'il y a deux hommes à côté de vous? Je ne sais pas. En tout cas, l'empereur, dans son énergie première, c'est la construction. On est dans le concret avec l'empereur. On maîtrise les événements, on maîtrise les éléments et on se construit un royaume solide. Vous voyez, l'empereur, c'est lui qui gouverne son monde, hein, bien sûr, mais c'est lui qui décide aussi. C'est-à-dire qu'il y a une faculté, une possibilité de création. On crée dans la matière, on crée pour de bon, on crée du vrai avec l'empereur. On est très concret avec l'empereur. D'accord? Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un roi d'épée, une reine de coupe et la concrétisation vraiment de quelque chose. Hein? Allez, j'en rajoute parce que je suis hyper curieuse. Nous avions l'empereur, nous avons maintenant l'impératrice. Alors, l'impératrice, dans son énergie, c'est la fécondation, c'est la création d'un nouveau monde. Hein, vous voyez, elle porte en elle la possibilité de mettre au monde, alors soit un enfant, hein, possible, soit de mettre au monde une nouvelle idée, une nouvelle ambiance, une nouvelle histoire. Vous voyez, on crée un nouveau monde. Hein. Comme vous aviez le jugement juste avant qui vous dit que vous allez rentrer dans une nouvelle période de votre vie, il est tout à fait possible que vous soyez dans une espèce d'abondance, de création abondante au niveau amoureux. Hein, on ne se restreint pas, on ne se restreint plus. Il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de possibilités, d'accord? Nous avons ensuite le cavalier de bâton. Donc énormément d'énergie. Alors ça peut être un personnage, encore une fois, mais ça peut être de toute façon l'énergie qui est dans ce groupe, c'est-à-dire qu'on a très envie d'avancer, on est stimulé, on a envie comment je peux dire ça, on a envie d'avoir envie, comme dirait l'autre. Hein, c'est vraiment, c'est l'explosion de joie, c'est la fougue, c'est le charisme, voilà, c'est l'envie, hein, tout simplement. Alors, ce sont deux cartes très, très, très positives, vous voyez, où il y a une espèce d'émulation, d'envie de faire, d'envie de créer, d'envie de partager. Le cavalier de bâton, même si là c'est une femme, on s'en fiche. Regardez, c'est le feu intérieur. Hein, d'accord? Donc, moi j'ai l'impression, alors je vais résumer, parce que je parle beaucoup, qu'il y a des échanges, des échanges possibles. Alors, soit de sa maison, soit on va sortir un petit peu de sa maison, on garde bien sa vérité, hein, à savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime. On a de l'espoir, le présent, on fait des choix, on prend une direction, on se dirige vers le futur et le futur nous dirige vers des partages ou un partage, d'accord? Avec ça, nous avons l'amour de soi, nous avons l'évidence au niveau du chakra du cœur. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi le chakra de la gorge, que vous allez pouvoir vous exprimer, parler, peut-être suite à une rencontre, alors soit par la famille, soit par des proches. Vous allez sortir d'une période où vous étiez, moi j'ai l'impression avec le jugement, peut-être un petit peu enfermé chez vous, hein, à broyer du noir avec le 8 d'épée, hein, on broie du noir. Là, il y a une renaissance pour moi, parce que vous allez faire de nouveaux projets. Vous allez vous projeter dans le futur, en dehors de chez vous, peut-être avec une personne. Parce que moi, j'ai un cavalier d'épée, quelqu'un qui est quand même
assez sûr, assez et en même temps très stimulant. Hein, le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est curieux, qui aime bouger, qui aime comprendre, qui aime parler. D'accord? Nous avions ensuite, je ne sais plus où j'en suis, la reine de coupe, tout en émotion, tout en sentiment, magnifique. Et nous avons la création de quelque chose, d'un monde abondant, d'un monde festif, avec beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Hein? D'accord? Écoutez, c'est un joli programme. Alors, allez, je vais vous rajouter une petite carte pour finir ce tirage. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'espoir là, hein, dans l'échange, dans la communication et dans la rencontre. Hein, franchement, hein, avec une possibilité de vous projeter plus loin parce qu'on a beaucoup d'énergie à donner. Alors, on cherche à voir les choses de plus près, donc on va se renseigner, on va étudier la situation. Alors ça peut être un homme hein, qui étudie la situation. Regardez, il a une jolie, je ne sais pas si vous voyez bien, une jolie rose à la main. Et nous avons donc le labyrinthe. Hein. Il va falloir sortir de chez soi, il va falloir sortir de ses idées noires. D'accord? Hein? Voilà, j'ai un cavalier, donc quelque chose d'assez rapide quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, il va falloir étudier la situation et sortir de votre mental. Moi, j'ai l'impression avec le labyrinthe qu'on est encore un petit peu pris dans son, comment je peux dire, dans ses idées noires, hein, tout simplement. Mais avec le cavalier, il y a des choses assez rapides qui vont arriver. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications assez rapides. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, hein, trouvez des moyens d'échanger avec le monde extérieur, tout simplement. Trouvez ça, trouvez comment faire. Parce qu'il y a quelque chose qui se trame pour vous, choix numéro 1. D'accord? Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix numéro 2 sans couper la vidéo. Donc, c'est pas grave. Allez, hop, je range mon fouillis. Là, et voilà. Allez, passons maintenant... non, pas choix numéro 1. Passons maintenant au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi la libellule. Allez, je vais bien mélanger pour vous. Choix numéro 2. On y va. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, de trouver l'amour, ou du moins, eh bien, elles sont bien nerveuses, ces cartes-là, de trouver, comment on dit, un crush maintenant, un amoureux, une amoureuse. Allez, on y va. Je mélange, hop, choix numéro 2, la libellule. Allez, quelle possibilité pour vous? Hop, choix numéro 2. Allez, j'y vais, j'en prends 4. Je vais ajouter à cela, attendez, je pousse un petit peu, que j'ai un peu de place, quelques cartes. Oh, qu'elles sont dures, celle-là aussi, de l'Astro Crush. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Allez, je les mélange bien. Choix numéro 2, la libellule. Allez, quelles sont vos possibilités de rencontre? De rencontrer le bonheur, de rencontrer une personne, de rencontrer un crush, un amoureux, une amoureuse. Allez, choix numéro 2. Je vais en placer 3 pour vous et nous continuerons après avec d'autres cartes. Alors, qu'avons-nous? Ouh, le glamour avec le rouge à lèvres, très bien. Nous avons le compromis. Bon, le compromis, je vois qu'on se serre la main quand même, hein, peut-être pour se dire bonjour. Les espoirs, très bien. Et nous avons les illusions, d'accord. Allez, on va regarder le reste. Envie, thème d'amour, oh, et influençable, d'accord. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez envie déjà de vous faire beau, de vous faire belle. Avec le glamour, on sent qu'il y a quand même une part de séduction dans cette histoire. Alors, n'hésitez pas à vous rendre séduisant, séduisante.
Hein, non pas que vous ne soyez pas déjà, mais voilà, on peut se rajouter une petite couleur en plus sur les lèvres, voilà, on peut faire des petits efforts pour, comment dire, je vais pas dire attirer, voilà, mais quand même, ça fait partie du fun, ça fait partie de la vie, d'être attrayant, attrayante, on n'hésite pas à se mettre sous son meilleur jour, d'accord? Alors, après, j'ai le compromis. Donc, est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous tendez la main à quelqu'un, voyez, ce sont vraiment deux mains qui se serrent. Alors le compromis, pourquoi pas, peut-être trouver un terrain d'entente, à savoir, ben moi, voilà, je suis comme ça, voilà, ou alors ça peut être un compromis avec vous-même, hein. On garde ses espoirs, on garde sa façon de voir les choses, et voilà, et tout va bien. Alors pour moi, le compromis, ça peut être tout simplement, ben écoute, voilà, bonjour, moi je suis comme ça, toi t'es comme ça, ben écoute, on va essayer de se tendre la main et de voir si ça peut fonctionner entre nous. Hein, donc moi j'ai l'espoir, donc les espoirs, donc on voit que vous avez bon espoir avec quelqu'un. Moi, pour moi, encore une fois, le compromis, je le vois surtout par rapport à son image, de dire bonjour, on est peut-être différents, mais il n'y a aucun souci, quoi. D'accord? Et on garde ses espoirs, hein? On a beaucoup d'espoir. Alors après, on a les illusions. Peut-être que vous avez une petite peur de vous faire des illusions de façon générale en amour et peut-être avec une personne, hein, que vous allez rencontrer. Mais en même temps, vous y mettez beaucoup d'espoir. Vous mettez beaucoup d'espoir dans votre vie amoureuse. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'ai pas le retour. Mais en même temps, je pense que vous avez très peur de tomber sur quelqu'un qui pourrait vous mentir, hein, tout simplement. D'accord? Mais bon, ça ne vous empêche pas de, voilà, de garder l'espoir et de vous faire, comment je peux dire, le plus beau et la plus belle possible. Hein. Oui, bah oui, on y va, hein, quand même. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de savourer la vie, vous avez envie de profiter de la vie. On a thème d'amour, donc il y a quand même quelque chose là. Hein. On a quand même deux personnes qui se parlent, qui se rencontrent, qui s'approchent, qui se touchent, d'accord? Mais encore une fois, il y a influençable. Alors moi, j'en reviens à cette carte-là, un petit peu dans la même teinte, hein, les illusions, les masques, l'influence. Moi, je vais aller voir un petit peu plus loin. Je voudrais savoir pourquoi il y a cette peur. Hein. Est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez envie de rencontrer, hein, qui est comme ça, ou est-ce que c'est vous qui avez peur d'être influencé? Je vais aller tirer ça au clair tout de suite. Hein, vous avez peur d'être dans l'illusion. Est-ce que vous l'avez déjà été? C'est tout à fait envisageable. Allez, je vais mettre une carte là. Je vais en mettre deux même. Alors, influençable, rapprochement et le présent. Donc, rapprochement. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui s'approche ou qui se rapproche, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a une histoire d'amour. On a envie d'aimer, on a envie de dire à l'autre qu'on l'aime. Il y a vraiment l'envie de s'épanouir au niveau amoureux. Alors, il y a un rapprochement, peut-être avec une personne influençable, hein, c'est tout à fait envisageable. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va vous trahir, hein, parce que on assimile toujours l'influence des autres. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de rester au moment présent, de ne pas, comment dire, partir trop dans les mois, dans les années à venir. On reste présent, on se rapproche tranquillement. Et on ne fait pas de spéculation sur les années d'après. D'accord? Allez, on va aller voir plus loin. En tout cas, moi, j'ai quand même la rencontre de deux personnes. À travers le compromis, l'espoir, envie, thème d'amour, il y a quand même des indices. Hein, et rapprochement. N'oublions pas, rapprochement de deux personnes. Hein. Donc, alors, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, chers amis. Mais encore une fois, attention, soit vous à ne pas porter de masque, soit attention de ne pas voir comment je peux dire, des mensonges partout. Hein, voilà, ne vous plombez pas l'esprit à l'avance. En tout cas, gardez votre envie d'aimer,
Hein, gardez ça intact, d'accord? Allez, on va aller prendre, je vais en prendre 4. Lame de tarot. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons le page de coupe. Nous avons le 9 de denier. Et nous avons la justice. Donc, moi, voilà. Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment les grandes satisfactions au niveau du cœur. Vous voyez cette personne qui explose de joie. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un rapprochement, mais pour de bon, où vous êtes tout en exaltation, hein, tout en bonheur et tout en... Voilà, comment je peux dire ça, en bonheur, voilà, tout en bonheur. On a le page de coupe. Alors, c'est quelqu'un... donc c'est une énergie en face de vous, hein, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui est un petit peu, peut-être soit un petit peu timide, soit qui est un petit peu au départ dans le flirt. Hein. Le page de coupe, il commence une histoire. Hein. On n'en est pas à la bague au doigt, on n'en est pas à vivre ensemble. Le page de coupe, c'est l'amoureux, vous voyez, c'est quand on démarre une histoire, que tout est beau, que tout est exaltant, vous voyez, donc on brûle pas les étapes, même s'il paraît pas très sûr, hein, le page de coupe, c'est pas le roi de coupe, il n'est pas dans la sûreté des choses, c'est juste le démarrage un petit peu en mode ado, quoi, on flirte, hein, ne le prenez pas mal ça, mais c'est toujours comme ça au début, heureusement, hein, donc on rencontre quelqu'un d'un peu frais, vous voyez, on est dans les démarrages, hein. On voit qu'on a envie de profiter de la vie, on voit qu'on a envie comment je peux dire, de profiter des bienfaits de la vie, des bonnes choses de la vie avec le 9 de coupe, hein, donc le 9 de denier. Donc on reste léger, hein, on se prend pas le chou, hein, même si l'envie d'aimer, même si voilà, on a des sentiments assez importants, hein, qui nous font sourire ou rire de bonheur, on reste léger, on reste tranquille, hein, on profite de la vie, hein, des bienfaits de la vie, de l'abondance de la vie, de sortie, de ce qu'on veut, de rapprochement, hein. On a la justice, on reste équilibré, hein, même si vous avez une grosse envie d'exploser de joie, on reste équilibré, d'accord? Ça c'est très 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 important pour vous. Allez, je vais en rajouter encore un petit peu, je veux savoir... Choix numéro 2. Donc, il y a quand même une envie d'aimer. Il y a quand même un rapprochement qui va vous mettre complètement en joie. Il y en a beaucoup trop, là, qui vont vous donner comme un air frais dans votre vie amoureuse. On profite des bienfaits de la vie sans se prendre la tête. Et surtout, on reste dans l'équilibre des émotions, dans votre équilibre de vie. D'accord? Allez, je vais en rajouter 3. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait pour les autres, mais c'est pas grave. Nous avons le 2 de bâton, donc une envie de faire des projets, une envie d'y aller, une nouvelle énergie. On a envie de sortir de chez soi. Vous voyez cette personne qui est devant sa fenêtre et qui va se lever, qui va prendre son bâton et qui va saisir sa chance. Vous voyez, dans une nouvelle énergie. Hein? On a la tempérance. Donc la tempérance, voilà, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la communication fluide. Hein? On reste équilibré, on reste tranquille, même si on a un nouveau bonheur, une nouvelle joie et de nouvelles envies. On reste, voilà, dans l'équilibre, dans la fluidité. D'accord? Et on a, pardon, l'as de coupe. L'as de coupe, ben, c'est une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle histoire qui démarre. L'as, c'est le démarrage. Les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur. Donc, une nouvelle histoire qui peut démarrer, franchement, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie. Mais vraiment, on vous conseille de rester dans votre équilibre, hein, propre. Hein. Équilibre, ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de la vie. On profite des joies de la vie, hein, d'accord? Mais on ne se met pas martel en tête, on profite des premiers moments d'une histoire, parce que là, il y a un démarrage, là. Franchement, il y a un démarrage de quelque chose, là. Allez, je mélange l'oracle des météores. Je n'avais pas fait ça dans le même sens tout à l'heure, mais on s'en fiche. Le plus important, c'est que moi, je vois une nouvelle histoire d'amour. Hein, ça, c'est indéniable. Allez, je vais en prendre encore une pour vous. Choix numéro 2.
Allez, nous avons désintérêt, oubli, nous avons besoin d'ancrage et nous avons événement proche. Alors, moi j'ai l'impression que vous étiez un petit peu au fond du puits, hein, que vous étiez un petit peu, vous étiez un petit peu oublié, un petit peu perdu, peut-être au fond d'un puits, je ne sais pas. En tout cas, vous vous sentiez isolé, un peu désespéré même, hein, peut-être avec l'impression que la vie vous avait oublié, hein, quelque chose comme ça. Alors, vous aviez peut-être besoin de vous réancrer, hein, vous aviez peut-être besoin de reprendre contact avec vous-même, hein, comment dire, d'être en contact avec la matière, hein, dans votre vie, dans votre situation. Hein. Si ça n'était pas le cas, il faut que maintenant vous soyez vraiment en contact avec la vraie vie, hein, c'est-à-dire on prend soin de soi, on prend soin de son espace, de sa maison, de sa personne, on prend soin de son corps aussi, d'accord? Et là, nous avons événement proche. Donc, il se passe quelque chose pour vous assez rapidement, hein, quand même, hein, avec vraiment de nouveaux espoirs, vraiment... voilà, le 9 de coupe, moi j'appelle ça 9 de cœur, c'est vraiment la satisfaction, hein, la satisfaction de ses propres besoins. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à reprendre contact avec votre corps, à vous sentir au mieux de votre forme, de votre beauté, parce qu'il va se passer quelque chose assez rapidement, hein, avec l'événement proche. Allez, j'en reprends. Pour vous, choix numéro 2. Je veux tout savoir sur vous. Alors, ralentissement et lien de vie antérieur. Donc, peut-être qu'on vous conseille de ralentir un petit peu le rythme. Hein. Comme on disait tout à l'heure avec la tempérance et la justice, gardez votre équilibre. Si vous voyez que ça va trop vite, que ça vous emballe un petit peu comme cette tornade, essayez de freiner un petit peu. Conservez votre équilibre. Conservez votre ancrage parce que peut-être vous serez déstabilisé par cette rencontre. Parce qu'en plus, on a un lien avec une vie antérieure. Donc, il est possible que ce soit une personne, si vous y croyez, qui est déjà apparue dans au moins une de vos vies antérieures. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il y a une vraie reconnaissance d'âme à âme. Vous comprenez? Donc, souvent, c'est assez fort, hein, ce qu'on ressent. Allez, j'en prends une petite dernière pour vous. Et nous avons année en cours. Bon, ben écoutez, l'année en cours, oui, ben ce sera 2023. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est assez proche quand même, et que dans cette année, en tout cas, il va se passer quelque chose d'important pour vous. Il y a une nouvelle histoire d'amour pour vous, ça c'est sûr et certain. Donc, on vous conseille de ne pas aller trop vite, hein, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de garder bien votre équilibre, d'avoir bien les pieds sur terre, et de profiter comme ça de cette belle histoire, d'accord? Nous avons la boussole, on garde le cap, on garde son cap, d'accord? Le temps, hein, on prend son temps, hein, on n'accélère pas le mouvement. On a l'arbre de vie, donc quelque chose d'enraciné, quelque chose de durable. Ça peut être même en relation, encore une fois, avec les vies antérieures, d'accord? Et l'enfant intérieur. Donc on retrouve son innocence, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve cette fraîcheur, l'enfant intérieur est heureux, hein, quand il peut exploser de joie, hein, quand on le laisse s'exprimer. D'accord? Donc il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez juvénile, peut-être même une expérience où on peut un peu jouer avec l'autre. Voilà, et profiter des débuts d'une histoire, hein, parce qu'après, quand la routine s'installe, ben voilà, hein, les débuts sont toujours tellement plus jolis, quoi, en fait, hein, normalement. Voilà, choix numéro 2, donc j'ai l'impression que voilà, vous allez sortir de vos illusions, vous allez sortir le grand jeu, peut-être même avec le glamour, et vous rapprocher de quelqu'un, ou quelqu'un va se rapprocher de vous de façon assez imminente, hein, quand même. Donc on vous conseille, voilà, d'y aller avec douceur et légèreté, et de ne pas perdre votre équilibre dans cette histoire, c'est très important, de ne pas perdre votre ancrage.
Voilà, choix numéro 2. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fera plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.